Bonjour à tous, on commence cette vidéo par une petite analyse très rapide du Bitcoin pour aujourd'hui. Donc hier soir je vous explique qu'on était peut-être lancé dans la nouvelle vague de baisse sur le Bitcoin. Je vous le rappelle, on est dans une séquence corrective. Ça c'est ce que je vous avais dessiné dans une des vidéos hebdo il y a 2 semaines. Et là, hop, c'est là où moi j'avais sorti mes bitcoins du marché tout simplement parce qu'on arrivait à la fin d'un premier grand cycle de hausse sur le bitcoin. Pour autant, le bull market à mon sens n'est absolument pas terminé. On arrive simplement à passer là, ce breakout baissier à une phase corrective intermédiaire qui peut durer un certain temps et qui peut aller assez bas. Donc là, on a eu une première vague de rebond dans la phase corrective et là, moi, ce à quoi je m'attends, c'est tout simplement une deuxième vague de baisse, mais je n'ai absolument aucune idée de l'amplitude de cette vague de baisse. Donc moi, à mon sens, ça devrait se dessiner à peu près comme ça. Ça peut très bien s'arrêter sur les niveaux des 47 000 $. On peut aller chercher les niveaux des 41 600 $. Ça, c'est le scénario cette zone-là est à mon sens le scénario le plus probable. Et si on a un espèce de mini crack, eh bien on peut aller chercher beaucoup plus bas. On peut aller chercher la zone des 33 900, 34 000 $. Donc voilà, là on a trois zones. On a le scénario le plus tranquille, le scénario, on va dire à mon sens, qui reste le plus évident, le plus probable, et enfin le scénario le moins favorable et qui reste quand même, je ne pense pas qu'on en arrivera jusque là, mais voilà, ça reste sur les radars. Donc on est toujours dans cet énorme canal haussier qui maintient la tendance long terme. Donc voilà, tout ça pour que vous compreniez une chose. Quand je dis par exemple hier soir, attention, on est entré probablement dans la deuxième phase de cette session corrective, session corrective qui a débuté mi-avril. C'est pas juste sur une journée, c'est-à-dire que c'est une séquence qui peut se décliner sur 1, 2, 3 semaines. C'est pas quelque chose qui se fait juste sur quelques heures. Donc c'est pour cette raison que les altcoins, quand vous les sélectionnez, je le répète, il faut être sur un bas de cycle, attendez une figure bien mature en journalier, et attendez la cassure et rentrez sur la cassure actuellement, mis à part, par exemple, ce qu'on a vu là, c'était le Cardano, il n'y a pas de cassure de base en journalier. Et si le Cardano, vous l'avez pris sur la cassure en journalier, vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas prêt à tenir la position, vous pouvez très bien couper neutre si ça revient sur votre prix d'entrée au niveau de la zone de cassure. Donc chacun fait comme il le sent, mais voilà, le plus gros danger, je l'avais expliqué dans les 2 dernières vidéos et surtout la dernière vidéo hebdo, c'est cette phase corrective du Bitcoin qui n'est pas terminée et celle-là, en fonction de la puissance baissière qu'elle va développer, elle va impacter fortement ou pas le marché des altcoins. En tout cas, comme je vous l'ai expliqué, le raisonnement est que les liquidités, on est en train de partir sur un nouveau cycle où les liquidités sont davantage en train de s'investir sur les altcoins plutôt que sur le Bitcoin. Donc une fois que cette phase corrective sera terminée et qu'on va rentrer dans une nouvelle phase impulsive sur le Bitcoin, j'ai mon analyse, en suivant l'argent, c'est que l'argent va aller beaucoup plus impacter les altcoins au cours des prochaines semaines, une fois que cette phase corrective sera terminée. Ce sera les altcoins qui devraient beaucoup plus en profiter que le Bitcoin, alors que jusqu'à encore la mi-avril, on va dire même jusqu'à jusqu'à la mi-février, c'était le Bitcoin qui, à mon sens, était raflé beaucoup des liquidités qui s'investissaient sur le marché des cryptos. Là, on est vraiment en train de changer de psychologie et en général, quand on a beaucoup faut pas se mentir, les altcoins, ça reste quand même une classe d'actifs qui est extrêmement volatile, ça ressemble à de la bourse casino et ça attire beaucoup de retail et d'investisseurs qui ne sont pas des investisseurs professionnels. Donc si ce scénario s'avère être le bon, ça voudra dire que très probablement on va rentrer dans une phase d'hyper-climax run sur les cryptos, le Bitcoin et donc toutes les altcoins et qu'on pourrait arriver peut-être à la fin de ce premier bull market sur les cryptos d'ici la fin de l'année 2021. Je vous parle de scénario depuis pas mal de temps, ça reste mon scénario privilégié. Après, les cours et la psychologie des foules nous le dirons, nous on suit simplement ce qui se passe. Donc voilà, vous avez déjà ma vision globale sur le Bitcoin, sur comment devrait réagir le marché
marché des altcoins à très court terme, au cours des deux prochaines semaines, on va dire. Et ensuite, eh bien là, on va aller analyser du coup d'autres opportunités, puisque l'idée de cette petite semaine de chasse collective, c'est de trouver des opportunités qui sont sympathiques, qui sont propres, qui sont pas trop, qui ont des bons projets ou qui ont de la bonne liquidité, et de les mettre sur une liste de surveillance pour que ensuite, une fois que le Bitcoin il est digéré toute cette histoire, on puisse entrer sur des cassures à la hausse des patterns sur les altcoins qu'on aura sélectionnés. Je vous rappelle que c'est ça l'histoire. J'ai lu hier un chat qui était extrêmement émotionnel, donc j'imagine qu'il y a pas mal de... Ce qui est dommage, c'est que c'est souvent les investisseurs qui n'ont pas beaucoup de bagages derrière qui s'expriment, et du coup sur le chat ça donne vraiment quelque chose de très émotionnel. Alors je sais que sur le chat il y a beaucoup d'investisseurs qui ont beaucoup de bouteilles mais qui ne s'expriment pas. Donc je comprends pourquoi ils s'expriment pas, ils n'ont pas envie forcément d'aller se confronter à entre guillemets des investisseurs qui sont complètement novices et à leur expliquer le pourquoi du comment il faut pas réagir comme ça. Moi, la seule recommandation que j'ai à vous faire si vous êtes extrêmement émotif, c'est tout simplement n'investissez que 1% de votre capital sur le marché des cryptos, et comme ça vous allez voir, vous serez beaucoup moins émotif. Plutôt que d'aller investir 50%, 60% ou 100%, ou même parfois il y en a qui sont en levier, non pas sur le Bitcoin mais sur les altcoins, tout simplement investissez moins de 10% de votre capital et vous verrez... vous serez beaucoup moins sujet à ces émotions. Le risk management, la gestion du capital, est la clé aux mauvaises émotions humaines. C'est vraiment la clé à tout. C'est pour ça que sur le marché des cryptos, qui est vraiment un festival d'émotions, c'est les montagnes russes émotionnelles. Sur ce marché, bien plus que sur tous les autres marchés du monde, il faut vraiment avoir des notions de money management, sinon vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire éclater. Si vous ne comprenez pas ce dont je suis en train de parler, allez juste voir le chat du Telegram au cours des 24 dernières heures. Je veux dire, la baisse du Bitcoin, c'est ça quoi. C'est une toute petite barre là c'est même pas une baisse quoi. C'est vraiment rikiki, c'est ridicule. Si la baisse qui devrait arriver là, moi celle à laquelle je m'attends, là elle va remuer, elle va faire du mal à tous ces traders émotifs. Ils vont être dégoûtés des cryptos et ils vont plus jamais revenir dessus. Donc c'est pour ça vraiment. Gardez à l'esprit que quand vous prenez une position sur une altcoin, l'altcoin va faire moins 70, moins 80% à partir de demain. Donc partez vraiment du principe que vous rentrez au pire moment et ensuite mettez-y le capital que vous êtes prêt à perdre. C'est comme ça qu'on structure des paris boursiers, qu'on structure des paris sur les cryptos, qu'on construit des portefeuilles. Et puis si le fameux signe noir n'a pas lieu, qu'il n'y a pas moins 80% le lendemain de votre entrée en position et que ça se passe bien, et bien là vous allez gérer vos gains en sortant une partie de vos positions quand la crypto elle aurait fait x2, x3, x4. Vous sécurisez ce que vous avez investi et ce qui vous laissez courir le reste. Donc vraiment il y a cette logique de ne pas être le joueur du casino mais d'être plutôt le compteur de cartes dans le casino ou celui qui vient pour gagner de l'argent et pas pour jouer.